tout le monde, j'espère que vous allez tout bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Et aujourd'hui, c'est du nouveau Evil Dead Rises dont on va parler, donc deuxième reboot de la franchise initié par Sam Raimi et donc deuxième par-dessus le marché puisqu'il y avait déjà eu un reboot en 2013 donc signé Fede Alvarez qui est d'ailleurs mon préféré de la saga. Et je vous invite toujours à aller revoir ou à découvrir donc ma critique qui était sortie il y a un petit bout de temps déjà où je vous expliquais d'ailleurs pourquoi c'était mon préféré parce que voilà, quand je l'avais découvert sur le moment, ça m'a été une assez grosse claque, voilà, parce que je trouve que Evil Dead avec toute l'ADN de la trilogie de Raimi mais en mode moderne avec un réalisateur qui sait vraiment y faire parce que Fede Alvarez c'est un réalisateur super talentueux. Ben, je trouve que ça fonctionne. Et d'ailleurs, Sam Raimi et son collaborateur et ami de longue date, Bruce Campbell, ont déclaré qu'ils aimeraient bien que de nouveaux films Evil Dead voient le jour. Alors je sais pas s'ils parlent de films indépendants les uns les autres ou s'ils parlent de films qui sont dans la continuité, donc de ceux qui viennent de sortir, ou de films dans la continuité donc du reboot de 2013, puisque Raimi et Campbell étaient déjà en producteurs donc du reboot de 2013 d'ailleurs. Petit spoiler, dans la scène post-générique du premier reboot Evil Dead, on voyait Ash Williams, donc le héros éponyme de la trilogie initiale, apparaître à la toute fin du générique. Donc, bon, si moi je sais pas, hein, je ne fais que théoriser, mais voilà, en tout cas, ce serait quand même sympa si Raimi et Campbell pouvaient reprendre les rênes de nouveaux films Evil Dead voilà, ou continuer à avoir un œil dessus. En tout cas, pour moi, les Evil Dead modernes, ils fonctionnent plutôt bien. Et oui, j'ai donc aimé ce Evil Dead Rises parce que je trouve déjà qu'il y a un renouveau qui est quand même super intéressant dans le sens où déjà le film ne se situe pas dans une cabane abandonnée au fond des bois, voilà, on change un petit peu de décor. Ici on est dans un immeuble complètement pouilleux à Los Angeles, donc avec une mère et ses deux enfants, non, trois enfants, il y a une petite fille et deux grands, enfin deux ados, quoi, deux pré-ados, ils doivent avoir 14-15 ans, par-dessus le marché. Et puis il y en a une autre qui vient s'en rajouter, elle a quitté la maison, mais elle vient juste rendre visite à sa famille le temps d'un week-end, voilà. En tout cas, c'est une groupie qui vient rendre visite à sa famille, voilà. Et donc, alors, on reprend un petit peu quand même les bases et la mythologie Evil Dead, hein, voilà. Donc là, après un tremblement de terre, donc l'un des gamins va rechoper un bouquin qui est enfoui dans les méandres de l'immeuble, voilà. Et donc dans une bibliothèque cachée tout au fond, dans les souterrains, enfin voilà. Et donc du coup, bah, il va provoquer évidemment l'ouverture de la frontière entre les morts et du coup l'environnement des humains, voilà. Donc, et d'ailleurs, à ce même moment-là, il y a cette formule-là qui est récitée, voilà, donc pour ressusciter, entre parenthèses, l'esprit, le démon qui vient du royaume des morts. Voilà, on a toujours cette mise en scène avec la caméra comme ça qui fait des zigzags comme ça, donc jusqu'à l'immeuble, un petit peu comme dans les premiers films. Pareil, hein. D'ailleurs, le film commence également de cette manière-là, voilà, la caméra qui fait des zigzags comme ça, dans un paysage forestier, jusqu'au lieu de l'introduction, parce que du coup, en fait, la scène d'introduction se déroule par contre dans une cabane au fond des bois, voilà, avec un groupe de jeunes. Donc on reprend dans sa ouverture les codes de la trilogie Raimi pour introduire ce reboot. Et d'ailleurs, je dois dire que la façon dont le titre surgit dans le film, c'est juste incroyable. La scène d'intro, elle est juste incroyable. Et genre l'idée, voilà comment le titre il surgit, parce enfin est-ce que je peux vraiment vous spoiler ça? Bon, allez, j'essaye de vous le décrire sans trop vous spoiler. Donc on est avec une bande de jeunes, donc un couple, et en fait il y a quelque chose qui dérape, voilà, dans cette scène d'introduction, et il y a à un moment donné, il y a une nana qui s'élève comme ça au-dessus de l'étang, et de derrière comme ça en rouge avec une musique bien sonore, le titre comme ça qui s'élève en même temps, juste en arrière-plan, donc derrière la nana qui est élevée comme ça, comme si elle venait d'être exorcisée. Je trouve cette scène génialissime. Et j'ai presque envie d'applaudir parce que je me suis dit, waouh, le film démarre comme ça va être génial. Mais pour autant, juste après, on change quand même de décor, hein. Comme je vous le disais, du coup, on n'est plus du tout sur le même environnement. Et c'est ça qui est bien parce que du coup, là où déjà dans les précédents films, on était avec des groupes de potes qui, du coup, chopaient le bouquin dans le sol de la baraque et du coup, entre parenthèses, libéraient le démon. Là, on est plutôt avec une famille. Donc, on change d'environnement, on change de protagoniste. Donc là, on n'est plus avec une bande d'adultes conscients de ce qu'ils font, mais on est avec des gamins justement qui n'ont pas vraiment
conscience et qui, voilà, il trouve voilà, le gamin, il a 14-15 ans, il comprend pas vraiment ce qu'il fait, voilà, parce qu'il fait un peu de platine, donc ça l'amuse, si vous voulez, il découvre un livre un peu étrange, il en a un peu fasciné, donc du coup, il décide de faire des recherches dessus. Bon, voilà, à cet âge-là, t'as moins conscience de ce que tu fais que quand t'as 25-30 ans, comme dans les premiers films et comme dans la trilogie. Donc, on est sur quelque chose d'un peu plus, d'assez crédible au niveau du scénario, déjà. Même si je dois reconnaître que au niveau du scénario, il y a quand même des petits bémols sur comment les personnages ils agissent dans le film. C'est-à-dire que voilà, c'est l'un des gamins du coup qui provoque la libération du démon, mais par contre c'est pas immédiatement vers lui qu'on va se tourner quand le problème va sérieusement se présenter et que du coup la mère est possédée. Voilà, disons que entre le moment où il libère le démon et le moment où on revient vers lui parce que du coup c'est lui qui va et la question va bien se poser de comment la mère est possédée. Voilà, il y a quand même une assez longue unité de temps entre le moment où il libère le démon et le moment où du coup c'est lui du coup qu'on le désigne responsable de cette faute. Donc là tu dis ah bah enfin, vous décidez quand même de pointer du doigt le responsable de tout ce bordel. Il aurait fallu quand même s'y intéresser un petit peu de temps, parce que du coup ça veut dire que voilà, le temps qu'ils mettent et le temps qu'ils mettent à savoir d'où vient le problème, voilà quoi, il y a quand même un petit temps qui s'est écoulé, donc les personnages sont quand même un petit peu là à l'aide du temps dans ce film là. Mais bon, bref, c'est des petits bémols du scénario. Voilà, on va pas chipoter. Néanmoins, sur Rises, c'est aussi quand même la foire au sang. Voilà, il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de feu, de sang, de démembrement. C'est un film qui est quand même assez gore. Encore une fois, c'est du sang, c'est un peu à l'assaut. Hein. C'est du sang, des litres de sang. C'est sanguinolent. En veux-tu, en voilà. Donc bon, mais ça on connaît ça des derniers Evil Dead. Cela dit, on a quand même des effets spéciaux différents de ce qu'ils faisaient par exemple pendant la trilogie de Raimi. Normal, les effets spéciaux ont augmenté, mais il y a quand même des astuces de mise en scène assez intéressantes. Ce que je trouve dommage par contre, c'est que le film a beaucoup trop recours au jumpscare. Voilà, c'est dommage parce que Evil Dead, c'est pas vraiment de l'horreur, c'est plutôt du gore, entre parenthèses. C'est plutôt du gore second degré. Enfin voilà, c'est plus un des films de possession en mode second degré. C'est plus ça, quoi. C'est de la. Alors que là, dans ce Rises, on a plus l'impression qu'ils ont plus essayé de faire quelque chose d'horrifique que d'un peu délire, un truc un peu délire. C'est un petit peu ça, c'est un peu ce qui démarque en fait ces deux reboots là de la trilogie initiale, si tu veux, parce que, si vous voulez, parce qu'en fait, dans la trilogie initiale, c'était pas vraiment de l'horreur, c'était plus de l'horreur un petit peu absurde, voilà, avec des effets spéciaux un petit peu grotesques. Bon, c'était des effets spéciaux avec les moyens du bord, mais là, quand même, sur les deux derniers reboots, on est quand même sur des trucs beaucoup plus violents, quoi, des trucs qui prennent beaucoup plus. La scène de l'ascenseur, notamment, voilà, quand la mère est ligotée comme ça pour qu'elle puisse se faire posséder par les espèces de branches qui la serrent un peu partout. Voilà, on est quand même un peu plus pris au trip. Voilà, c'est des films qui attrapent un peu plus et on se dit putain, waouh, c'est un peu plus chaud comme trip, ces deux derniers Bill. Mais justement, c'est ce qui fait que voilà, il y a eu un redémarrage assez intéressant au niveau de comment on voyait le gore et la violence, du coup. Et c'est vrai que ce sont des films qui sont un peu plus effrayants. Même là-dedans, quand même, on a une gamine qui doit avoir quoi, 8 9 ans à peu près, voilà, donc du coup, on confronte ce type de personnage de petite fille assez petite à des trucs de possession, de démons, etc. Donc voilà, on est quand même sur un truc un peu plus effrayant. Il y a plus de prise de risque, je dirais. Et c'est pas plus mal. Il y a notamment un passage dans un couloir, voilà, où du coup la mère va se retrouver de l'autre côté de la porte et du coup la fille va se laisser amadouer par sa mère parce qu'elle recherche une présence maternelle. Parce qu'évidemment, le personnage paternel est absent. Et ça, c'est un cliché qui me gonfle un peu. Je dois avouer qu'à chaque fois, dans les films, soit c'est la mère qui est absente ou qui est décédée, parce qu'elle est décédée ou parce qu'elle a abandonné sa famille, ou soit c'est le père qui est décédé ou qui a abandonné sa famille. J'avoue que c'est un cliché qui me gonfle un peu parce que du coup, voilà, toujours laisser le personnage de la mère tout gérer avec ses gosses alors qu'ils sont dans une situation assez précaire.
Voilà, on le devine, parce ils sont dans un immeuble complètement délabré, ils ont de faibles moyens. Voilà, c'est un cliché un peu redondant ces dernières décennies Hollywood, mais bref, passons. Mais oui, je trouve ce Evil Dead Rises vraiment plus inventif, il y a certaines prises de risques, c'est plus macabre encore, voilà, on va quand même plus, encore une fois, par exemple, il y a les passages où il y a un moment donné, donc il y a la grande sœur et il y a donc le petit frère qui va écouter du coup un prêtre, donc du coup murmurer donc la formule donc, qui permet de libérer le démon. Et ces passages-là, ils sont quand même assez flippants. Voilà, en règle générale, c'est un film qui a quand même quelques moments bien sombres, bien flippants, et avec la voix bien macabre qui résonne bien en écho. Enfin voilà, c'est quand même assez. Il y a quand même quelques passages assez costauds, comme ce passage avec la mère qui se suspend comme ça au-dessus de la baignoire, avec ses mains voilà, qui font des mouvements assez haut le cœur sur les rebords de la baignoire. Enfin voilà, c'est quand même assez chaud. Ouais, j'ai pas vraiment de vocabulaire pour décrire un peu tout ça, mais tout ça, voilà, pour bien vous faire comprendre que avec ce Evil Dead Rises, vous devez bien vous attendre à quelque chose qui est quand même beaucoup plus violent et démonstratif dans la mise en scène. Il y a quand même pas mal d'inventions au niveau de la mise en scène, voilà. Vers la fin, surtout, vers la fin, il y a quand même quelques idées pour résoudre un petit peu tout ce micmac. Voilà, donc pareil, on reprend certains codes des films précédents et surtout de la mythologie de Sam Raimi, voilà. Encore une fois, avec la caméra qui jongle un petit peu comme ça, qui fait des zigzags jusqu'à revenir vers les personnages et pour bien montrer qu'il y a un démon qui est en train de débarquer vers les personnages en question. Donc ça, c'est repris. Ça, c'est un petit peu les gimmicks, un peu Evil Dead. Hein, voilà, dès que le démon est libéré, voilà, la caméra fait des zigzags comme pour bien signifier qu'il y a quelque chose qui vient d'être libéré et que ça va barder. Voilà. Donc ça commence comme ça et ça revient plusieurs fois dans le film. Voilà, en gros, et c'est également comme ça que se termine le film. Après, je vous dis pas sur qui ça se termine, mais voilà, déjà sur le premier billet, ça se termine comme ça avec la caméra voilà, qui arrive précipitamment sur l'un des personnages, qui du coup s'adresse de nouveau à la caméra avec un grand cri d'effroi. C'est la gimmick instaurée par Raimi parce que c'est le boss. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce Evil Dead? Pas vraiment, si ce n'est que je pense que vous n'allez pas être déçus. Voilà, si vous êtes un amateur de près ou de loin de la trilogie Raimi et du reboot de 2013, parce que c'est un film quand même dans la continuité, même si il y a beaucoup de changements et que ça innove pas mal, ça reste quand même dans les codes. Voilà, il y a un renouveau, mais on conserve la dette d'origine. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un gros plus sur la mise en scène. Voilà, on essaie de faire encore une fois quelque chose de nouveau, de plus violent, même si les quelques jumpscares on serait bien passé. Cela dit, ils sont pas trop mal faits, mais voilà, même comment est montrée la violence, c'est comment et comment les personnages sont violents entre eux. Il y en a il y a quand même des immolations, il y a un truc avec une râpe à fromage, enfin, c'est quand même assez costaud comme Evil Dead. Voilà. J'ai plutôt bien apprécié comment tout ça nous était proposé, comment ça nous était mis en scène. Il y a plein d'idées, il y a plein de ressorts. Et puis c'est un film qui est autonome des précédents films. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a terminé sur ce nouveau film Evil Dead que je vous encourage fortement à aller voir en salle si vous êtes amateur ou assez fan. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.